Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale, plus précisément sur Merge Tactique en fait, parce que pour moi c'est pas du tout le même jeu, c'est complètement différent. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto pour apprendre à jouer à Merge Tactique, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent rien à ce mode, il est très difficile à comprendre. Du coup bah on va faire un petit tuto aujourd'hui pour savoir comment jouer et vous lancer dans Merge Tactique. Alors il faut savoir une chose déjà, c'est que ces deux cartes-là ne servent qu'à décorer en fait. Il y a absolument rien qui va changer si vous les améliorez en fait. Il va y avoir que la couleur de votre roi par exemple. Je peux avoir trois couleurs différentes. Pareil pour le canon, c'est juste des effets visuels différents. Ça ne changera absolument rien à votre niveau de jeu et votre performance. Ok, deuxième chose importante, ça va être le niveau des cartes dans le mode de jeu. Alors, vous voyez, moi par exemple j'ai le PK niveau 15. Et si jamais je rencontre un adversaire qui n'a même pas le PK, donc il va l'avoir niveau 6 qui est le niveau minimum, il faut savoir que ça va quasiment rien changer en termes de points de vie et de dégâts aussi. C'est vraiment quasiment la même chose, donc ça c'est très bien pour que les gens qui sont à des arènes très basses puissent quand même progresser dans le mode et jouer compétitivement au jeu. Donc il faut pas se soucier si jamais vous n'avez pas, par exemple, la reine des archères, vous dites oui, je ne l'ai pas, donc je serai moins performant que mes adversaires car elle sera que niveau 11. C'est totalement faux, elle sera quasiment au même niveau qu'une reine des archères niveau 15. Donc c'est vraiment très futile et ça ne changera quasiment rien. Troisième chose très importante à prendre en compte, ça va être les catégories que votre personnage possède. Donc là, notre chevalier, il est noble et colosse, c'est-à-dire que si je le joue avec des autres personnages nobles et des autres personnages colosses, il aura des boosts. Donc par exemple, le PK est colosse et as, donc si je joue PK avec chevalier, j'aurai un boost colosse. Le boost est spécifique à chacune des catégories. Il faut toutes les regarder pour savoir ce qu'elles font. On peut les voir uniquement en jeu, il me semble. Je crois bien. Voilà, donc oui aussi les évolutions n'existent pas dans le mode. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle est là l'évolution, mais elle n'existe pas dans le mode. Il n'y a aucune évolution dans le mode. Il faut savoir également que toute la stratégie de votre game se jouera autour des modificateurs. Ça va être très important de regarder quel modificateur va apparaître en jeu dans votre game pour pouvoir voir comment vous allez gérer vos personnages, tout ce qui va se passer en fait. Donc on va prendre un modificateur au hasard. J'essaie d'en prendre un que tout le monde a. Par exemple, celui-ci, voilà, c'est très bien. Donc là, fièvre du fight. Les troupes gagnent plus 100% de vitesse de frappe pendant 6 secondes après avoir éliminé un ennemi. Donc ça, ce qui va se passer, c'est que si vous avez par exemple votre gobelin à lance, imaginons, qui tue, je ne sais pas, une archère, on va dire ça au hasard, et ben pendant 6 secondes, il va taper 2 fois plus vite qu'il ne tape d'habitude. Donc il va se mettre à taper extrêmement vite. Donc ça, c'est un modificateur qui marche très bien sur beaucoup de troupes. Mais si par exemple j'en prends un autre comme voilà, celui-là est très intéressant. Miroir magique. Chaque round, gagnez une copie, une étoile de la troupe la plus à droite sur votre banc. Donc vous faites votre partie, vous avez vos personnages sur votre plateau, et vous avez une petite ligne en bas qui s'appelle le banc, et vous pouvez, pendant que votre game se joue, mettre une troupe tout à droite. Et vous aurez un doublon gratuit dès que la prochaine partie se lancera dessus. Donc ça, c'est très intéressant pour les cartes difficiles à doublonner comme les champions à 5 d'élixir. Donc si vous en mettez un sur la case miroir magique, eh bien vous aurez directement votre champion niveau 2 et ce sera très rapide de le mettre également niveau 3 si vous le mettez 2 parties d'affilée. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, ça va être très important de regarder quel modificateur vous avez durant votre game pour pouvoir établir une stratégie autour de ce modificateur-là. Il faut également commencer à utiliser des personnages qui ont un lien avec le tout premier personnage que vous recevez au début de la partie. Par exemple, au début de la partie, j'ai un barbare. Et ben, je vais essayer de trouver des personnages clans ou bagarreurs pour pouvoir l'aider, lui donner des boosts spécifiques
Et ça vous permettra de directement avoir un avantage sur votre adversaire qui ne peut potentiellement pas utiliser ses boosts. Il faut savoir que c'est un peu aléatoire les troupes qui sont dans le marché au début. C'est tout le temps aléatoire, bah, même à la fin, c'est tout le temps aléatoire les troupes, donc il se peut que vous perdez la game par simple malchance, ça peut arriver. Voilà. C'est un peu un jeu de hasard. Donc, je vous propose de lancer une petite game pour voir comment je m'en sors à 3113 trophées. Je ne sais pas si c'est des trophées. On va appeler ça des trophées, hein, on s'en fout. Allez, c'est parti. Donc, on va voir comment je vais pouvoir gérer. Déjà, je vais regarder le modificateur. Rester en vie. Commencer avec un mannequin qui vous donne plus 1 d'élixir s'il survit au round. Donc ça, c'est un modificateur qui apparaît dans les arènes assez élevées, on va dire. Donc là, je vais prendre mon petit ma petite machine gobelin pour aller avec mon gobelin, pour avoir le boost gobelin qui est d'obtenir un gobelin aléatoire gratuit au prochain round. Donc vu que je n'ai que 2 gobelins, je vais pouvoir avoir soit un gobelin classique, soit un gobelin lance. Je ne peux avoir que ces deux-là pour l'instant. C'est que si j'ai 4 gobelins, si j'ai 4 gobelins, je peux avoir n'importe quel gobelin. Bon là on peut voir que j'ai perdu la game, parce que les gobelins ne sont pas très puissants, ils n'ont pas vraiment de boost de dégâts quelconque. Alors qu'en face, notre adversaire avait un boost clan qui était bien plus puissant que le mien. Donc là, voilà, j'ai obtenu un doublon de mon gobelin normal grâce au boost gobelin comme on a pu le voir. Là, cette fois-ci, je vais prendre un PK pour le boost colosse. Et je vais vendre mon gobelin pour prendre un bourreau parce que je préfère le boost as que le boost gobelin. Donc là, on a boost as qui booste 30% de dégâts bonus pour le capitaine. Donc c'est celui qui a le plus d'étoiles au final. Là, c'est ma machine Goblin, c'est au hasard. Quand tout le monde est une étoile, c'est au hasard le boost As. Et le boost Colosse me donne 30% de bouclier bonus pour les colosses. Voilà, donc là, notre mannequin a survécu, donc on a pu voir que j'ai gagné un d'élixir. Donc c'est très important d'avoir des colosses, c'est très bien pour ce modificateur-là que je puisse protéger mon mannequin. Là, je vais prendre le bombardier. Très important aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il existe des catégories à 4 personnages et également des catégories à 3 personnages, comme ici, lanceur. Les catégories à 3 personnages sont à privilégier au début parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir les 3 personnages que les 4 finalement. Et en plus, les familles à 3 personnages sont très puissantes. Donc là, les lanceurs, il me manque le gobelin à lance. Et donc, si j'arrive à obtenir mon gobelin à lance, j'aurai plus 1 de portée d'attaque. J'inflige plus de dégâts aux cibles éloignées. Mais ça marche uniquement avec mes 3 lanceurs, évidemment. Cette fois-ci, je n'ai aucune troupe qui m'intéresse, donc je vais vendre celle-ci. Pour vendre, vous pouvez soit ramener la troupe. Voilà, je vais prendre juste un doublon. Voilà, par exemple, si le chevalier, je ne le veux pas. Je peux soit J'ai deux manières de le vendre. Je peux soit appuyer sur mon chevalier et y a marqué vendre juste ici, je peux le vendre de là. Soit je peux le faire glisser vers le bas et là ça le vend directement. Je préfère comme ça, c'est plus rapide. Là je vais attendre pour le doublon de mon bourreau. Juste en bas, on a pu voir qu'il est apparu. Là je viens d'éliminer un adversaire, on a pu voir. Chaque fois que vous lancez une partie, vous avez 10 points de vie sur votre roi. Et les points de vie que vous enlevez à votre adversaire lorsque vous gagnez, c'est le nombre de troupes qu'il vous reste, plus 1. Sachant que le mannequin ne compte pas, hein, évidemment, mais c'est le nombre de troupes que vous avez, plus 1. Donc là, il me restait, je crois, 4 troupes, donc j'ai fait 5 points de dégâts à l'adversaire. Je vais essayer comme ça de protéger mes lanceurs derrière. J'ai pas une composition incroyable, il me manquerait le gobelin à lance, mais on a quand même un doublon sur le roi squelette, bientôt 3 étoiles d'ailleurs. Bon, pour le 2 étoiles, il vous faut 2 fois le personnage. Pour le 3 étoiles, il vous le faut 4 fois. Et pour le 4 étoiles, il vous le faut 8 fois, ce qui est beaucoup plus compliqué. Là, on a pu voir que j'ai encore une fois gagné. On a mis 5 points de dégâts parce que mes 6 personnages étaient encore en vie. Non, il me restait 4 personnages, pardon, excusez-moi. D'accord.
d'accord, je pense que je vais vendre le roi squelette pour avoir une troupe niveau 2, ce qui est intéressant. C'est dommage, on n'a pas le gobelin à lance, ça aurait été bien de vous montrer les lanceurs, voir ce que ça change du moins. Mon mannequin survit à chaque fois, donc ça c'est très bien. Je vais le mettre devant maintenant, vu que je n'ai plus forcément besoin d'élixir. Donc là il va servir à tanker les dégâts pour protéger mes deux troupes 2 étoiles derrière. Alors est-ce qu'on va gagner? Il a beaucoup de troupes 3 étoiles en face. En face il joue les guetteurs, donc il gagne de la vitesse de frappe à chaque fois qu'il frappe. À chaque fois, tout le temps. Ça marche jusqu'à 15 fois. Du coup, vous voyez que le gobelin lance, là, il a frappé très rapidement à la fin. Ok. Ok, on a trouvé le gobelin à lance enfin. Je vais enlever la machine goblin. Tant pis. Voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver des doublons pour mes personnages. Voilà, j'en ai eu un. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Le gobelin lance, ça m'intéresse. Bombardier, ça m'intéresse. Voilà. Donc, ce qui est important aussi à faire, je l'ai pas encore mentionné, c'est de regarder les compositions de vos adversaires pour jouer en fonction de ce qu'ils font. Donc là, vous avez pu voir que je protège mes troupes derrière parce qu'il a potentiellement deux reines des archères, une archère qui pourrait venir tirer de très loin et potentiellement tuer mes lanceurs qui se trouvent derrière. Donc là, vous pouvez voir que le bourreau tire de très très loin. Il a gagné de la portée d'attaque. Là, on tue notre adversaire. Dernière game, on a tous les deux un point de vie. Ok. Bon, je ne vais pas avoir de doublon. Ouais, je vais pas avoir le choix de rester comme ça. On va prier pour que ça passe. On va essayer de placer notre roi squelette devant son méga chevalier. Donc c'est inversé. Donc là, le méga chevalier va se retrouver devant mon roi squelette alors qu'il est à droite ici. Il a toujours les guetteurs en face. C'est ça, les guetteurs gagnent de la vitesse de frappe à chaque attaque jusqu'à 15 fois. Donc du coup, c'est princesse, archère, gobelin à Sarbacane, les guetteurs. Il y a plusieurs comme ça. Il y a les vengeuses. Il y a les assassins aussi. C'est très très fort d'avoir des troupes comme ça. Donc je vous conseille de miser sur les troupes qui ont des groupes à 3 personnages. Donc là voilà, on a perdu la game. On a quand même fait deuxième, donc on va quand même gagner des trophées, plus 14 en haut, vous voyez, on a gagné 5 couronnes aussi. Et voilà, donc en face, là on peut voir récap de la partie à la fin. Donc on a le modificateur qui était en haut à droite. Donc on peut voir les étoiles que notre adversaire avait, les personnages. Il avait guetteur, gobelin et noble, celui qui a gagné la game. Moi j'avais lanceur, revenant, colosse, as. Le troisième avait deux clans, trois vengeuses. Et le dernier avec deux gobelins, deux colosses et deux euh, nobles. Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre mieux mes tactiques parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal moi au début à m'y faire. C'est vraiment très différent de Clash Royale de base. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions dans les commentaires que je n'aurais pas mentionné dans cette vidéo, vous pouvez toujours m'en faire part. Et voilà. À bientôt.